En Égypte, la tension est à son comble. Binyamin est accusé de vol et Yehuda doit intervenir. La vérité est sur le point d'éclater. Préparez votre café et découvrons ensemble le résumé de la paracha de Vaïgash. Accusés d'espionnage, les frères doivent, pour prouver leur sincérité, ramener Binyamin en Égypte. Yaakov hésite à se séparer de son fils, mais finit par accepter après que Yehuda se porte personnellement garant de sa sécurité. Mais là, les choses se compliquent, parce qu'une coupe royale a disparu lors du festin, et elle est retrouvée le lendemain dans les bagages de Binyamin. Devant ce flagrant délit de vol, le vice-roi décrète que Binyamin restera en Égypte comme esclave, tandis que les autres frères pourront rentrer auprès de leur père. Yehuda réalise que l'affaire de la coupe volée n'est qu'une machination contre lui et ses frères, et décide d'affronter le puissant égyptien. Il s'avance au péril de sa vie et prononce un discours passionné pour défendre Binyamin. Courageux et loyal, il se propose de devenir esclave à la place de son frère. Dans son plaidoyer, Yehuda révèle la peine profonde de leur père, jamais réellement remis de la perte de son fils Yosef. Il admet aussi leur part de responsabilité dans cette disparition et exprime des regrets sincères. Fermement, il souligne leur détermination à ne pas répéter les fautes du passé, ignorant qu'ils s'adressent à ce même frère qu'ils ont jadis vendu. Ému par leurs regrets et l'immense sacrifice de Yehuda pour Binyamin, Yosef est submergé par l'émotion. Incapable de retenir plus longtemps son secret, il éclate en sanglots et déclare « Je suis Yosef. Est-ce que mon père vit toujours ?» Devant ses frères choqués, honteux et accablés, il les rassure en évoquant ses fameux rêves qu'il avait eus étant plus jeune. Tout cela était prévu et fait partie du plan divin pour les amener à ce moment précis. Yosef renvoie rapidement ses frères pour porter la bonne nouvelle à leur père et lui propose de s'installer en Égypte. Yaakov se rend alors en Égypte avec ses fils et leurs familles, 70 personnes au total, pour retrouver son fils bien-aimé Yosef après 22 ans de séparation. En chemin, il reçoit cette promesse divine. N'hésite pas à descendre en Égypte, car là je ferai de toi une grande nation, je descendrai avec toi en Égypte et je vous en ferai également remonter. Cette paracha se conclut par un accueil chaleureux de Yaakov et de sa famille par les Égyptiens. Et en raison de la famine persistante, les Égyptiens sont contraints de vendre leur propre terre à Pharaon en échange d'un peu de nourriture, ce qui renforce encore plus le pouvoir de Yosef. En signe de reconnaissance, Pharaon attribue à Yaakov et à ses descendants la fertile région de Goshen, inaugurant ainsi pour les enfants d'Israël une ère de prospérité sans précédent. Shabbat Shalom.